Continuer à expliquer ce qu'on avait dit précédemment, à savoir, concernant les matières, les denrées périssables qui ont été données. Il faut acheter les mains pour venir à Beth Michel. On tient à dire Chaim Abraham, Yaakov, Chaim, Chaim Israël, Mesouda, Yaakov Israël, Chaim Israël Ben Mesouda, Chaim qui les Louis Nishman. Esther, Esther, non, réfléchissez-moi pour Esther, Yitzhak et les Louis Nishmat. On va étudier les Louis Nishmat aussi, le papa de notre ami Dédé. Mordechai Ben Rahmouna. Et le papa de notre ami aussi, Chaim Abraham, Monsieur Limi. Ben, Sonia, Lebana. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, maintenant, on va savoir qu'est-ce qu'on fait avec de l'huile et avec du vin. Vous savez que c'est des denrées qui ont une particularité, l'huile et le vin, à l'époque, quand il est conservé. Il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait prendre en compte, à savoir le fait qu'ils étaient entreposés dans des ustensiles poreux, donc qui absorbaient. Poreux, pour ceux qui s'intéressent, ça veut dire qu'ils s'absorbent. Ouais, c'est pour les Marocains qui ne savent pas. L'argile, il a tendance à attraper. la première phrase. Là, il a marqué le ton. Vous attendez là-bas, Henri. Henri, Il est où? Ouais. Il est reparti. Pour ça, tu es parti à côté. Non, il est pas revenu. Ça te stimule. ah, il est pas resté. Il va revenir. Et vous l'avez prévenu? Ah oui, il nous a vu là. Ah, d'accord. Qui roule? Henri Roche. Il a cherché son nom. Non, il était là. Alors regardez, donc à partir du moment où il y a comme ça cette porosité des ustensiles en argile, il y a cette faculté de boire un peu du liquide, donc ce qui fait que quand maintenant quelqu'un m'a versé 1 litre de vin, eh ben il n'y avait pas, quand je lui rendais, il n'y avait pas qu'1 litre de vin qui restait. Ah, excuse-nous, ouais, j'ai complètement oublié, tiens voilà. 157. Donc il y avait comme ça à tenir compte du fait, on vient de commencer la Mishnah, page 157. Il y avait cette notion qu'il fallait tenir compte du fait que les ustensiles absorbaient un peu du liquide qui était versé dedans. Et il y avait aussi une deuxième chose à laquelle il fallait tenir compte, c'était les dépôts, la lie, voilà. Et donc dans ces conditions, si jamais je donnais à garder du vin à quelqu'un, j'étais comme on a vu. Voilà, comme on a vu hier, le même principe s'applique. Maintenant, on a aussi un pourcentage qui a été institué par Harim, de quelle quantité on peut tenir compte, et on ne rend pas la totalité de ce qu'on a reçu, d'accord? Et on va voir aussi s'il y a une incidence pour les vendeurs aussi. Et pour l'huile, c'est pareil. L'huile, avant l'huile, elle était pas forcément raffinée. Donc, si jamais maintenant on avait pressé des olives et qu'on avait récupéré le jus, il y avait aussi un dépôt qui était aussi duquel il fallait tenir compte si jamais maintenant on donnait à garder ce liquide-là. Et donc, dans ces conditions, quand on le rendait, on n'est pas obligé de rendre la totalité, d'accord? Alors la Mishnah nous explique dans quelle mesure ça se passe. Yotzi lo shtut layain. Sachez que si jamais maintenant j'ai donné du vin à garder, 1/6 de la quantité de vin, il part soit dans les parois de la jarre en argile qui absorbe le vin, soit dans la lie. Donc ce qui fait que maintenant, si j'ai donné 6 litres de vin à mon copain à garder, il doit m'en rendre 5. C'est vrai. Mais c'est drôle la phrase qu'ils emploient. Yotzilo Shtut. Shtut, c'est 1/6 en araméen. Ah, c'est un sixième. Ça veut dire autre chose, Shtut. Non, Shtut, c'est Shtut avec un tête, c'est la folie. Ah oui, c'est ça. Tête, c'est la folie. Mais sinon. D'accord, mais. Voilà, exactement. Alors maintenant, ça c'est ce que pense la Nakama. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Chomesh. Chomesh, c'est 1/5. Alors pourquoi il y a une différence entre l'un et l'autre? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne vivaient pas dans le même endroit. Et la qualité de l'argile était différente selon les endroits. Et elle absorbait plus ou moins. Il y avait une porosité qui était différente selon les endroits. Donc elle avait tendance à absorber plus l'argile, peut-être. L'argile avait tendance à absorber plus chez Rabbi Yehuda que chez Tanakama. Donc ce qui fait que 1/5, d'accord? Si jamais maintenant j'avais 500 litres de vin gardé chez mon copain, eh ben, il me rendait 400 litres. Incroyable, hein? C'est une perte énorme. Maintenant, Une grosse perte. c'était un pourcentage qui est significatif, effectivement. Maintenant, on va voir aussi, si jamais les jarres, elles sont anciennes, elles ont déjà absorbé, la porosité, elle est nulle. C'est-à-dire que maintenant, si tu me donnes du vin à garder dans des jarres qui sont anciennes, les parois vont plus en absorber, puisqu'elles ont déjà absorbé. Et dans ces conditions, je dois rendre la totalité. D'accord? Maintenant, concernant l'huile, voilà, l'huile, on parle d'huile d'olive, shemen. C'est marqué Yotzilo Shloshet Lugin Shemen Lamea. On doit tenir compte de 3 lugin. C'est quoi lugin? Un lug, c'est une quantité qui fait, je sais pas, je crois,
quoi, Non. le brim, c'est quoi, sur quoi? Sur un litre? Sur 100. Sur 100 Ah, de sur gramme. 100, ah bon. 3%. En fait, Voilà. tenez compte du 3%, rapport de oui. 3%. Pourquoi Voilà. 3%? Log ou mersa shmarim, 1,5% de lit, de dépôt, log ou mersa bala et 1,5% d'absorption. La différence entre le vin et l'huile, c'est que les dépôts ils descendent dans l'huile, vous les trouvez au fond du kéli, alors que le vin, la lie, elle est généralement au-dessus. Oh. Bah oui. Et puis les parois de l'huile. Ah ouais. Le vin? Ben non. Ah Ah bon? si. Au-dessus? Bah oui, si. C'est On inverse. vend de la bouteille. Ah On non, vend de la non, bouteille. Hein? Non, non, c'est Les pas deux vrai. sont en bas, non, je crois. Eh, Ils sont en bas. Daniel, Bon, les des deux fois, sont il y en a- bas. Quoi, la lie du vin, elle reste au-dessus? Et en bas. Si. En bas, En aussi. bas. La lie, elle reste en bas? Bien Bien sûr. sûr. Ouais, il me semble. Bien sûr, les deux, l'huile et l'huile. Peut-être un tout petit tu y peu as moins pas- que tu lui. confonds peut-être un avec tout le petit lait. peu Il moins. n'y a pas longtemps, Mais néanmoins- quand tu achètes du vin, cachère, même cachère, tu as du le lait. dépôt, Hein, en bas, ouais. cachère. Oh là 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 là. Je crois que tu confonds avec le lait. Non, Des fois, il y parce qu'il y a en une a- au-dessus. non, Des fois, il y a Est-ce que... Bien, Pourquoi oui, t'as dit- pourquoi t'as dit en haut, toi? Il y a une dizaine d'années, oui. Émile, dis-moi la vérité. Quand on achète Non, des mais il a croissants, peut-être au raison, fond, il y a la margarine. Oui, ben, C'est au toi. fond ou c'est au-dessus, le margarine? Mais non, c'est toujours au fond. En tout cas, en tout hein. Ça, il a abandonné le gâteau, il y a longtemps. Mais ça va C'est rien. tranquille. Alors maintenant, autre touché le particularité, on a dit que l'huile n'était pas raffinée, mais il pouvait arriver qu'elle le soit. Comme je vous ai parlé des parois, des Ils ont déjà substances, des jarres qui absorbé. étaient vieilles. Alors aussi dit, ici dans la Mishnah, il dit Imaya Shemen Mezukat, si l'huile a été raffinée. Enom Otzilo Shmarim, il n'y a pas besoin de déduire maintenant le montant de la lie, du dépôt, puisqu'il n'y a pas de dépôt. Oh, l'huile, les parois elles restent toujours mouillées. Hein. Vous avez raison, sur les parois, il garde. reste toujours Mais maintenant, mouillé. le dépôt. Même le dépôt, ça, il n'y a pas de dépôt. Ah bah Voilà. voilà, c'est ce qu'il dit. Si elle est raffinée, il n'y a pas de dépôt. Donc on ne déduit pas maintenant le 1,5% qui était dû au dépôt. D'accord? Maintenant, Im Ayu Kankanim Yeshanim, mais si les jarres elles étaient anciennes aussi, Enom Otzilo Bala. Alors on ne doit pas non plus déduire le fait qu'il y a un dépôt qui va être absorbé. Il y a deux choses. Il y a la viscosité de l'huile qui fait que quand vous versez dans un kéli, il en reste un petit peu sur les parois, mais c'est pas absorbé par les parois, c'est sur les parois. Et ça vous faites couler. Vous les avez, si vous avez le temps, vous faites couler, ça va descendre. Ou alors vous prenez un morceau de pain et vous frottez. Ouais. Dans ces conditions, il n'y a pas de problème. Donc, en tous les cas, ce principe, il n'est pas universel. Si maintenant il n'y a pas de raison de faire diminuer de la quantité, le pourcentage qui est dû au dépôt ou le pourcentage qui est dû à l'absorption par les parois, alors on rend la totalité de ce qu'on a gardé. D'accord? Voilà ce que dit la Mishnah. La Mishnah elle continue derrière, elle dit Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit Af amocher shemen mezukak lachavero kol yemot hashana hareze mekabel alav log ou mersa shmarim lamea. Maintenant le vendeur. Un vendeur, qu'est-ce qui se passe avec le vendeur? Lui, il n'y a pas forcément de dépôt qui reste au moment où l'huile est fabriquée, et encore moins d'absorption, puisque l'huile, il n'a pas le temps de la laisser dans le kéli, qu'il va la vendre. Donc elle ne va pas absorber. Il n'a pas eu le temps de reposer. Et en plus de ça, lui utilise forcément des jarres qui ont déjà servi pour d'autres manipulations. Donc il n'y a pas de raison de penser on va déduire un montant qui correspond, le 1,5% qui correspond à l'absorption. Oh, le commerçant, il compte sur le. C'est pas moi. Lui, par exemple, lui, Oui, il alors, dit tiens, si quelqu'un veut un huile d'huile, ben, je compte. Voilà. Alors c'est ce qu'il dit ici. Alors, une voilà. quantité Il va lui enlever 1,5%. financement sur le. Voilà, exactement. Alors c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit non. Même un vendeur d'huile, non. Par rapport à l'huile pure. Mais non. Oui. Oui, peut-être qu'il est moins cher que l'huile pure. Mais en tous les cas, lui, quand Il y a les déchets en plus. il doit tenir compte dans le prix de cette déduction des shmarim, qui sont les dépôts. Ça Ouais. dépend si c'est de l'huile de tata. Mais Regardez, puisqu'on est dans le Barthénora, puisqu'on a pris maintenant l'habitude de, grâce à notre ami Dans les David, de versets de faire. la Mishnah à la fin, là. Oui. Log ou merhatir chez l'huile de coude. Alors, Arezei Mekabel Alav, le vendeur d'huile, quand il vend, il va prendre sur lui. en déduction, log ou mersa, 1,5% shmarim la mea. Tu m'as dit là que c'est un 3%. Log, non. Un log, c'est une Un log, c'est mesure. une mesure. Log Ah, ou mersa, c'est- c'est une mesure et demie sur 100. Ça veut dire 1,5%. Non, c'est 3 litres, je crois. Quelque chose comme ça. En tout cas, le pourcentage, le rapport, il est de 1,5% de déchets qui peut déduire sur 100. 1,5%, ouais. Et donc, dans ces conditions, ce que nous dit le Barthénora, la dernière ligne, Afamocher, Keshem, Sheamouch, Marim, Bemafkid, de la même manière qu'on a dit qu'il y a des dépôts dans l'huile concernant celui qui garde l'huile, car Amrou, Bamocher, on dit aussi pour le vendeur. Le vendeur, il peut profiter de cette notion-là. Pourquoi? Parce que celui qui vend du la salami, et qui lui donne de ses jarres à lui,
Ouais. Shemen Mezukak. Et toujours il donne de l'huile pure parce que le vendeur il va vendre de l'huile sans dépôt. Ouais. Tamid, Shehu, Mistapek, Mimeno. Ouais. Toujours maintenant, il a un doute. Hare, Alokeach, Mekabel Alav, le Fahot, Log, Umerza, Mehamad, Shmarim, Kol, Me'alug. Il doit maintenant, à partir du moment où il va lui donner une qualité qui est pure, et que quand il a reçu lui généralement il a reçu des stocks, et ça a eu le temps maintenant de générer de la lie. Donc quand il va donner, il va augmenter son prix de 1,5%, qui correspond au dépôt de lit qu'il a le droit légalement de déduire du montant de ce qu'il a déjà vendu. Ouais. Mais là, l'alakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. L'alakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qu'au niveau des vendeurs, si jamais c'est de l'huile pure qu'il a acheté, c'est de l'huile pure qu'ils vont au prix normal, sans maintenant rajouter le prix de la décote de 1,5%. Alors, Mais on parle des vendeurs honnêtes, monsieur Salam, on ne parle pas des mosaïques une anecdote, avant, on n'avait pas de bouteilles, on n'avait pas de bouteilles d'huile, on avait des mesures. Des pichets, ouais. Hein? Des pichets. Des pichets, non, les pichets mesures, voilà, la mesure. en fer, quoi. Oui, une pinte, Alors, une demi-pinte. il vient quelqu'un, il lui dit, monsieur, donnez-moi 1 litre d'huile. Alors, il lui remplit le pichet, ben, ça. Il est obligé de lui ajouter un petit peu, Parce que ça collait aux parois du truc et ça n'avait pas le temps de ça. Voilà. Exact, t'as raison. Bon poids, Oui, bon oui, poids. ça c'est obligatoire. Vous savez que ça c'est une mise de la Torah d'avoir des poids et des mesures exactes, parce que si jamais c'est pas le cas, chez Mishma. Ouais. Quand tu vas chez le boucher, tu dis 500 grammes de viande, il coupe un morceau, il y en a un demi, je laisse. Il y en a un peu plus, je laisse, un demi. Ça, c'est de leur habitus. Ouais. Quand tu vas chez le boulanger, tu dis je voudrais un croissant, il t'en met 5. Il y en a un peu plus, je laisse. Ça m'étonnerait. Voilà un truc Où est le problème là? Où est le problème? Allez, Midrash Daniel, Rabbah. Daniel, où est le problème Il là? n'y a pas de problème. Voilà, Il est c'est fait ça. cadeau, il n'y a pas de problème. Voilà, Il y a non, pas de même problème. si pas Midrash Rabbah. On a dit comme ça, la chose suivante. Kol Adam Haya Sameach Beyoter Ilu Berega Bahir Haya Megale Ki Monim Bokochot Bekikabirim. Tout homme serait heureux au plus haut point si jamais maintenant il y aurait à chaque instant une évidence qui se présente à lui qu'il a des forces cachées, Nafshim ou Vegufim, que ce soit spirituel ou matériel, chez Bem Tsaoutam ou Yachol Lecholel Akol, grâce auquel il peut maintenant se surpasser. Haïm Yeshna Derech Lachsof Kohot Elu ou l'Otsi Am El Apoel. Est-ce que maintenant il y a une possibilité de dévoiler ses forces et de les utiliser? C'est ce que le Midrash va nous expliquer aujourd'hui. Ouais. Ici, on va essayer de comprendre comment faire pour essayer de connaître ces possibilités et les mettre en pratique. Ouais. Alors regarde. Il va s'expliquer. Regardez pourquoi. Parce qu'il y a des fois des situations où on dit si j'avais su, j'aurais fait autrement. Alors, je serais venu. Ah bah si j'avais su, je serais venu, dis-moi. Qui c'est qui va arrêter un cours avec Jean-Paul? La vérité, les mecs, vous êtes les plus heureux des gens. Mais si vous saviez maintenant comment je pourrais vous donner encore plus, vous viendriez tous les soirs de 6 à 7 étudier avec nous. Parce qu'on a un groupe maintenant, hein. Voilà. Bon, c'est moi qui ai ouvert ce matin avec Émile. Bravo. Alors regardez. Il y en a même qui étaient dehors. Quel rapport avec la paracha de cette semaine? Vous savez que la paracha de cette semaine va nous raconter les pérégrinations de Yosef, les luttes intestines avec ses frères, le fait qu'ils vont vouloir le vendre. Au début, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont jugé, ils l'ont condamné à mort. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Yehuda, il a dit, écoutez, on va pas le tuer, pourquoi nous on va le tuer? Notre frère. On va le vendre. Mais lui, quand il a dit ça, il l'a Ouais, dit écoute, alors que tous les frères Reuven. ont quitté le Bédine. Et lui, il a dit, on va le mettre dans un puits. Et du puits, on va le... Non, Reuven, il a conseillé, il a dit, pourquoi on ne mettrait pas dans un puits en attendant? Et comme ça, le temps qu'on prenne la décision. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris pendant que Reuven est parti faire son devoir. Et ils l'ont pris, ils l'ont vendu aux Ishmaélim. Ouais. Alors que Reuven, c'est marqué que lui, il a fait ça parce qu'il pensait que finalement, il allait pouvoir le sauver. Donc il a voulu, le stratagème, ne le tuez pas tout de suite, on le met dans un puits, après on verra. Ouais. Ou alors, comme ça, il a dit, dans le puits, il va peut-être mourir tout seul, comme ça, nous, c'est pas nous qui l'aurons tué. Ouais. L'onge pour Damon. C'est Ça Midrash qui dit ça? Reuven, C'est Midrash qui dit ça? c'est la Torah. On ne va pas avoir du sang sur nos mains. La Torah, la paracha de cette semaine. Ah bon. Nous n'aurons pas de sang sur les mains, comme ça, lui, si jamais il meurt. Et Yehuda, il a dit, c'est vrai, il a raison, Reuven, et quand il est parti. Il dit pas ça dans... Si tu On veux. va mettre de temporiser pour ne pas Excuse-moi, prendre la excuse-moi. décision. Dans le Torah, Ils l'ont condamné à mort. Voilà, d'accord. Ouais, alors Reuven a dit, mais pourquoi on va le tuer nous? Mettons-le dans un trou, il va mourir. Il y aura des serpents et des scorpions là-bas, ils vont le tuer. Ah, d'accord. Et Yehuda, il a dit d'accord. Et après, quand Reuven est parti, c'est le jour où il devait servir son père.
Yehuda il a dit on va pas le tuer, on va le vendre. Et Reuven il avait fait ça pourquoi? Dans le but que maintenant, si jamais il le met dans le trou, après quand lui va revenir, il va le prendre, il va le ramener à son père. Ouais. Et il y a ce Midrash il dit aujourd'hui, écoutez bien ce qu'il dit le Midrash aujourd'hui. Écoutez bien ce qu'il va dire parce que c'est important. Limatecha derech Torah derech eretz. La Torah vient nous apprendre un savoir-vivre. Que quoi? Que quand un homme il doit faire une mitzvah, il doit accomplir un ordre d'Hachem, il doit le faire avec le cœur plein de joie, rempli de joie. Pourquoi? Parce que maintenant, chez Ilou, Aya, Yodea, Reuven, chez Arkadosh Baruch Hu Marti, voilà. Parce que si jamais Reuven il avait su, Arkadosh Baruch Hu l'a écrit sur lui. Ouais. Vayishma Reuven, Vayatzileu miyadam. C'est marqué que c'est Yehuda qui a entendu maintenant, après le verdict, qu'il allait être condamné. Et lui, il a sauvé de leurs mains. Qu'est-ce qu'il a sauvé? J'ai dit Reuven. Pardon. Vaishma Reuven. Reuven, il a entendu. Il a fait quoi? Il a dit à ses frères, attendez, on va le mettre dans le trou. Ouais. Et donc, si jamais il avait su que la Torah, elle aurait mentionné ça, tu vois, c'est marqué dans la Torah. Le Midrash, il dit, c'est marqué dans la Torah comme ça. S'il avait su maintenant que ce serait marqué ça, pas seulement il l'aurait sauvé pour ensuite le ramener là-bas. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Biktafav, Hayat Torah. Non, il aurait pris sur ses épaules, ou Molicho et Tel Aviv, et le ramener chez son père. Si jamais on était conscient du fait que ce qu'on a fait, c'est important, alors mais on l'aurait fait avec tous les efforts qu'on met dans la vie pour faire des choses qui nous intéressent, on l'aurait fait aussi pour cette mitzvah-là. Et là, c'est ce qu'il dit le Midrash ici, regardez. Non, il a même dit une phrase qui est importante. Oui, quelle est la phrase qui est importante? Il y a Ozer Oz, la Amod, traduis-le. C'est important avant d'arriver là. Elle est où là? Elle est où là? Dans le bureau, dans le bureau. Oui, mais là, je viens de lire le Midrash d'abord. Pardon. Après, on va lire le Midrash. Pardon. Le bio. Le bio dit la chose suivante, regardez. Ouais, juste au début. C'est marqué comme ça concernant Reuven. Voilà, il leur dit Reuven, juste dans le premier paragraphe. Al tishpechudam, ne versez pas le dent. Hashlichu oto labor, azé, jetez-le dans ce puits. Asher bamidbar, veyad al tishlechubo. Jetez-le dans ce puits qui est dans le désert, et lui il va mourir soit de faim, de soif ou des scorpions et des serpents. Et ne levez pas la main sur lui. Pourquoi? Les man, itzil oto, miadam, la shiwa la vie. Lui il a fait ça pourquoi? Pas pour se dire, ah ben on l'a condamné, mais c'est pas nous qui allons le tuer. Lui, dans son esprit, il a voulu ruser avec ses frères en disant, comme ça, eux, ils vont le mettre dans le trou et moi, je vais les chercher. Ouais. D'accord? Mais sauf au chez Lavar, dans le but de vouloir, en fin de compte, sauver de la mort. Il n'a pas eu l'occasion de le faire. Pourquoi? Parce que c'est marqué que quand il est parti donc servir son père, eux, ils l'ont pris, ils l'ont vendu. Et lui, il est venu, quand il a vu que le trou était vide, il est tombé dans tous les états. Alors c'est marqué comme ça, que s'il avait su que maintenant, la Torah, vous savez, dans la Torah, il n'y a rien qui est marqué en vain. Il y a rien qui c'est pas une histoire qui est marquée, qui relate un événement, style on va relater. Donc si c'est marqué, c'est pour montrer l'importance de l'acte de Reuven. Et s'il avait su maintenant qu'on allait marquer ça, lui, pas seulement il aurait fait ça, il aurait laissé tomber son travail, il serait parti le récupérer, le sauver, le prendre sur ses épaules et l'amener à son père. Mais ses frères, ils étaient là devant lui. Ils auraient, il y a un moment où ils n'auraient pas été devant lui. Ah, voilà, la preuve, c'est que lui, il n'était pas devant eux à un moment donné. Il n'aurait pas été en Égypte. Non, il se serait parti autrement. Alors regardez, ici il dit la chose suivante. Le dernier paragraphe. Imratsa, Madoua Lorasa. Le dernier paragraphe du bio. S'il avait voulu, alors pourquoi il ne l'a pas fait? Ça veut dire, il est plein de bonnes intentions. Ah, si j'avais su, j'aurais pas... Et qu'il avait qu'à le faire. Il avait qu'à le faire. Il a qu'à faire ce qu'il ne l'aura pas laissé. Alors, juste la phrase d'avant. Il y a Ozer Oz, la Amod, Keneret Ehav. Il serait battu contre ses frères. Oui, c'est sûr que s'il avait vraiment été conscient de l'importance et que s'il avait su que vraiment on aurait montré que son combat était juste, alors il se serait même battu avec ses frères pour récupérer Yosef. Maintenant, la question qui se pose, c'est très bien. Alors pourquoi il l'a pas fait? Mais il ne faut pas lui enlever. Quoi, c'est possible que lui il se sente suffisamment fort pour affronter ses frères et ne pas le faire? Et si jamais il n'était pas compétent, il n'était pas capable de le faire. Et si jamais il n'était pas en mesure de le faire, à quoi ça sert maintenant qu'on lui dise, tu sais, si tu avais su que c'était marqué que tu l'aurais fait, mais tu l'aurais pas fait, tu n'es pas capable. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a deux possibilités. Soit il est capable, et pourquoi il l'a pas fait, soit il n'est pas capable, et ça sert à quoi de dire qu'il l'aurait fait?
S'il aurait pu, s'il avait pu. Tenter, une S'il avait tentation. Une tentation toujours. ואם אכן לא היה pour le bien, מסוגל, quoi. מה הייתה מועילה ידיעתו? Quel intérêt de savoir que si jamais tu l'avais fait, tu aurais eu une grande récompense. Mais tu n'étais pas capable de le faire. Donc on ne comprend pas ce midrash. Soit il était capable de le faire, et pourquoi il l'a pas fait, soit il n'était pas capable de le faire, et ça sert à quoi de dire, tu sais, si tu l'avais fait, tu aurais eu une belle récompense. Ouais. Ça, c'était une Allez, avance. אין לא יעלה על הדעת שראובן בכור השבטים הקדושים יפעל אחרת אם ידע שינחל כבוד על מעשהו. C'est pas possible de dire que le premier-né, l'aîné des Shvatim, Reuven, si jamais il avait su que maintenant il aurait été récompensé pour l'acte, il l'aurait pas fait. Pourquoi? Parce que c'est pas possible de penser ça. C'est un type qui est bien sûr. suffisamment droit pour dire que le bonhomme, on lui dit, tu sais, ça c'est mitzvah. Si tu rates cette mitzvah, tant pis pour toi. Si tu l'as fait, tu vas avoir une belle récompense. Mais il va courir pour la faire. C'est sûr, c'est évident. Ma kesher la asiyat mitzvot belev sameach. Maintenant, en plus de ça, quelle relation y a-t-il entre l'accomplissement de la mitzvah et le fait de le faire avec joie, avec empressement et avec joie? אילו היה ראובן יודע שרצונו, מחשבתו ומעשהו אינם בני חלוף, אלא יחרטו לנצח בתורת השם, si jamais il avait su maintenant que ça aurait été gravé dans la Torah à tout jamais, היה מתמלא בכוחות עצומים בעמידה איתנה, il aurait pris toutes ses forces et même celles qu'il a pas pour accomplir la chose. ובכוחו היה לעמוד גם נגד תשעת אחיו הגיבורים הקדושים שהיו בטוחים בצדקת פסק דינם להמית את יוסף. Et il aurait affronté ses frères qui étaient convaincus de la culpabilité de Yosef. Vous savez, il y avait les 9 frères. En fait, ils ont été... 11. Mais il n'y en a que 10 qui ont jugé. Parce que Benjamin n'a pas jugé son frère. Ouais. Donc il y avait 10 contre Yosef. Et c'est marqué qu'un Bedin ne peut pas siéger à 10. Un Bedin, il ne faut pas que ce soit un nombre pair. Il faut que ce soit un nombre impair. Et pour qu'il soit un Bedin qui tue, il faut au moins 11. Et donc il y a 15 jours qui s'associent à eux. Ouais, c'est marqué comme ça. Ils ont jugé et ils ont dit qu'il avait dit de Rodef. Rodef, et il dit qu'il mangeait. Il était Rodef. Et donc Rodef, c'est Chayav Mita. Donc ils l'ont condamné, ils étaient convaincus. Et à partir du moment où tu as, en plus Akash Baruch Hu qui vient avec eux, et qui vient dans le Bedin, qui siège avec eux, et qui dit effectivement, il est coupable, alors maintenant tu vas aller voir son nom, il ne faut pas le tuer, on te dit mais attends, mais on l'a jugé. Et le verdict, on l'a condamné. Alors on doit l'exécuter. Et bien malgré tout, Reuven, s'il avait su tout ce qui impliquait son acte, il aurait été capable lui-même d'affronter ses 9 frères, qui étaient convaincus de la culpabilité de Yosef, et même quitte à se battre avec eux, il aurait tout fait pour sauver Yosef. Ça c'est évident, ça c'est une chose qu'il ne faut pas remettre en cause. Ouais. Et il dit la chose suivante, Bisrout Akara Beruma Asav. Et tout ça, c'est parce que lui, vous savez, il y a des situations où on est tellement convaincu d'avoir raison qu'on est prêt à tout. Ouais. Et c'est ça ce qui décuple les forces de la personne. Si quelqu'un il sait qu'il est persuadé qu'il a raison, c'est évident qu'il va aller jusqu'au bout de ses forces. Ouais. Et il y a la chose suivante. Et il aurait montré même des forces insoupçonnées, capables de l'aider dans sa démarche. Ouais. Et pourquoi maintenant ces forces-là, elles se sont pas manifestées? Et c'est ça ce qu'on va apprendre de ce midrash. Quand on a dit au début, voilà, vous savez, comment maintenant on doit se comporter dans la vie, et comment malheureusement on subit certaines situations. Et c'est ce qu'il dit ici. On sait qu'on a un potentiel, mais on n'a pas les ressources spirituelles pour pouvoir maintenant les mettre en œuvre si on n'est pas convaincu. Le moment venu, quand vous savez, il y a des gens qui sont prêts à... Il y a une expression en français, on dit on est prêt à déplacer des montagnes. Ouais. Si jamais on dit qu'on sait que le jeu il envoie la chandelle, on est prêt à déplacer des montagnes, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Il y a des gens qui sont prêts à se lever tôt le matin pour venir à la Tfila, alors que si jamais maintenant on leur dit, tu sais, il faut te lever tôt pour aller faire telle et telle chose, ils ne vont pas le faire. Ouais. Il y a des forces insoupçonnées en nous qu'on n'est pas en mesure de dévoiler, si ce n'est pour des raisons qui vont nous justifier cette chose-là. Si maintenant je te dis, tu sais, tu dois prendre un avion à 5h30 aujourd'hui, ouais. Tu vas pas te lever à 5h. Tu vas pas te lever à 5h15, tu vas te lever à 3h. Et tu vas prendre ton avion. Maintenant, je te dis, tu sais, là, tu es à 5h30. À quelle heure tu vas te lever? 5h25. Alors, si maintenant, tout dépend maintenant de l'intérêt qu'on porte à l'action qu'on veut mener. Ouais, qu'on veut mener. Il dit ici comme ça, Adam,
Mashle et nafsho shekochotav mukbalim ou metumsamim meod. Chacun il dit mais j'ai pas les forces. J'ai pas suffisamment de force. Ou bechol mesima mitzvah otafkid sheu matil alatmo. Chish ma'er ou ayef veyaga biglal aider emunato, il dit j'ai pas la force. Combien de gens vous leur dites allez, viens on va faire ça, il dit non j'ai pas la force. J'ai pas la force. Mais attends, tu sais quelle force tu as, tu es capable de faire telle ou telle chose. Tu as montré que tu avais des potentialités. Mais là, tu n'es pas concerné. Quand le type il n'est pas motivé, alors il dit j'ai pas les forces. Ouais. On lui dit maintenant allez, il faut aller au stade, on va aller voir un match, super match. Tu dis mais j'y vais. Maintenant on va s'asseoir, on va étudier, ah mais j'ai pas la force. C'est vrai ou pas? Il faut pas que on se résolve à dire ah bah tiens j'ai pas la force, on cherche pas à savoir. C'est faux. Quelqu'un qui voulait maintenant gagner sa vie, il se levait le matin pour faire des croissants toute la matinée. Et il arrivait, et maintenant, il a vendu ses croissants, maintenant il vient étudier tous les matins. C'est pas beau ça? C'est la même chose. Il parle de qui? Je sais pas. De lui-même, il parle de, Télévisé, là. il parle de lui-même. Ah bon. Bah oui, il a été dans ce cas, c'est mon frère. Hein? Ah ouais, là j'en ai vendu des croissants. Simcha chez Baasiat Maasetov. Maintenant, la joie que procure l'accomplissement, le dernier paragraphe. La joie que procure maintenant l'accomplissement d'une belle action. Chez Yecharet, ouais, le Netzach Haolam, Baolam Netzach, et ça c'est quelque chose qui va être, qui l'aura et qui va être éternel. Vous savez, il y a des mitzvot, on est tellement satisfait de l'accomplissement des mitzvot qu'on a l'impression d'avoir fait quelque chose. Et ça c'est éternel. Ça c'est quelque chose qui bougera jamais. Ouais, il dit ça, Ma'anika l'adam et gvura la mitzvot et kol kochotav. C'est ça qui va donner à l'homme la force de mettre toutes ses forces dans la puissance. Et matzot et kol kochotav. Ouais. Le matzot et kol kochotav ulit alot me'al lema shenidmelo sheu mesugal. Et aller au-delà de ce que lui maintenant il s'imagine être capable de faire. Vous savez, encore une fois, hein, on est capable de se surpasser. C'est des expressions qu'on connaît en français, que même les goïms savent, que quand on a l'intention, c'est clair qu'on veut aller au bout. Et nos forces, elles nous amènent, et on va même au-delà de nos forces, on va au-delà de nos espérances. Et c'est vrai. Et encore, et encore, et encore. Et malheureusement, dans le Kohar d'Atouma, c'est encore pire. Quand quelqu'un il est là en train de dire, ah bah tiens, je peux pas veiller cette nuit pour étudier, j'ai pas la force. Mais il est capable de veiller toute la nuit pour voir un film. C'est vrai ou pas? Alors voilà. Haker les Adam. Asoed levado. Maintenant, on a dit qu'on n'a pas le droit de manger à la même table deux personnes, un de la viande, l'autre du lait. Ouais. On a dit, par contre, si jamais ils mettent un équerre, un signe distinctif, ça s'appelle que maintenant ils ne mangent pas à la même table et donc il n'y a pas de risque qu'ils se passent les plats. Maintenant, si je mange tout seul et que je suis à ma table, j'ai un bon steak et il y a un morceau de fromage sur la table, j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit de manger comme ça avec le morceau de fromage sur la table? Si t'es préparé avec toi-même. Non, si tu ne te parles pas, c'est bon. Matinu v'divra poskim shekadvu she'eter le'echol al shulchan she'munachim alav machale chalom machale basar kshe'soadim osim benehem eker sheshinui ou rak shne soadim. Cette notion de eker, de signe distinctif qui va me permettre, au moment où je vais tendre la main pour prendre le fromage, ah, j'ai vu ça, ça veut dire que je mange pas le fromage. C'est si jamais on est deux. Si je suis tout seul avec le fromage, ouais, là, c'est plus problématique. C'est quoi ce faradim? Manger. Souda. Ah d'accord. Si jamais un il mange le lait et l'autre la viande, il y a deux choses qui vont empêcher qu'ils vont consommer ensemble la viande et le lait. Première chose, un il va dire à l'autre attention, tu touches pas mon fromage. Et deuxième, et deuxième chose, le équerre, il va maintenant être présent et rappeler à l'ordre les gens de ne pas mélanger les viandes. Ouais. Oulam, cependant, Adam asoed levado al shulchan im u ochel machel basar. Asur shebeota et yu munachim al shulchan machel chalav gam im u ose eker. Maintenant, quelqu'un qui mange son steak tout seul à sa table, c'est interdit qu'il laisse sur la table du fromage, même s'il a mis un équerre, un signe distinctif qui devrait en principe lui faire prendre conscience que on mélange pas les viandes. Pourquoi? Parce qu'il manque maintenant le mec en face qui lui dit attention. Tu touches pas, ouais. Comme on a dit, mettre un objet qu'il n'a pas l'habitude de poser entre lui et le fromage. Pour quelle raison ça ne marche pas? On ne peut pas lui permettre de manger son steak alors qu'il y a du fromage sur la table, si jamais maintenant il n'y a pas quelqu'un à côté qui lui dit attention, tu touches pas. Ouais. Yesh poskim.
Shelo Chilku Bazé. Il y a des poskim qui ne font pas de différence là-dedans. Ou l'Atam Beofen Sheose Eker Shinshinoui. Mutar Gam Ladam Asoed Levado Lechol et Ashulchan Machel Basar. Pesha Shimunachim Ashulchan Machel Rav. Il y en a qui disent que non. Dès lors qu'il a mis quelque chose sur la takiva, il faut constamment lui rappeler qu'il ne peut pas mélanger les deux. Donc il ne va pas mélanger, même s'il n'y a personne en face qui veut lui dire ne tu touches pas. Alors ça suffit pour dire. C'est dans les nuages, il peut dire tiens. Alors justement, alors il y a une discussion entre deux sortes de poskim, d'accord? Mais au fin, chez Asoed Mahamid Shomer, chez Eskirenu, chez Loyochal Mishar Machalim Shulchan, אם בנוסף לכך עושה גם עקר של שינוי, לכל הדעות מותר לו לאכול מאכלי בשר שמונחים על השולחן שמאכלי החלב. באופן זה, יש גם עקר של שינוי שיזכרנו, ויש גם שומר שיזכרנו. Maintenant, on a dit, et ça c'est vachement intéressant, que s'il y a deux personnes qui mangent à la même table et qu'il y a un équerre, ça suffit. Maintenant, s'il est tout seul et que lui mange son steak et qu'il mange son fromage, s'il y a un type à côté qui dit attention, tu touches pas, c'est comme s'il y avait deux personnes. Ouais. Et donc ici, il vient nous préciser qu'effectivement, dans ce cas-là, si jamais je mange et j'ai mon majordome à côté, le majordome qui dit excusez-moi monsieur, mais il y a du fromage ici, il ne faut pas toucher. Alors là, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il a peur et qu'il ne me le dit pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis.